Bonjour tout le monde, nous sommes le 7/02/2019, il est 12h29. Je fais cette vidéo pour la population française, mais aussi pour Emmanuel Macron et toute la France de l'Élysée. D'accord, messieurs les ministres, tous autant que vous êtes. Voilà, on va aller droit au but. Parce que malheureusement, nous vivons dans un pays d'hypocrites, gouverné par des gens qui ne sont pas du tout les gens qui prétendent être, mais qui ont plutôt des tendances, comment on va dire. Voilà, allons droit au but. Regardons un peu ce qui se passe ici. Donc ici, nous avons des tentatives d'empoisonnement. D'accord? Donc on ne va pas y aller par quatre chemins, monsieur Macron. C'est prouvé par A plus B que ces produits chimiques que vous laissez déverser dans notre ciel de France sont des produits hautement dangereux pour la santé. Une plainte pour tentative d'empoisonnement a été posée à la Commission européenne. Étant donné que vous êtes monsieur le président de la France, ah non, excusez-moi, je me suis trompé, vous êtes monsieur le président des Africains, en France. Puisque vous faites tout ce qu'il faut pour que les Français n'aient que des problèmes et ne puissent pas être heureux dans leur vie. Donc vous laissez des avions parcourir notre ciel répandant des produits chimiques partout dans le ciel. De par ces actions, ça fait de vous un complice dans les tentatives d'empoisonnement de la France et des Français. C'est la loi elle-même qui dit ça. Pourquoi? Puisque à partir du moment où on a une plainte qui a été posée à la Commission européenne pour tentative d'empoisonnement, qu'un gouvernement comme la France, qui est représenté par Emmanuel Macron actuellement, c'est-à-dire vous-même, et tout un tas de ministres qui servent à rien, laisse des avions parcourir notre ciel et nous empoisonner. Répandre des produits chimiques sur l'atmosphère et nous empoisonner, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Aujourd'hui même, toutes les preuves sont réunies, partout sur Internet. Ici, c'en est qu'un exemple. Donc, monsieur Macron, actuellement, que vous le vouliez ou non, vous êtes impliqué dans une tentative d'empoisonnement à l'échelle planétaire. Le fait qu'il y ait une plainte qui a été posée à la Commission européenne pour tentative d'empoisonnement, c'est que vous-même, vous êtes déjà dedans. À moins que vous ne connaissiez pas votre pays et que vous ne sachiez rien de tout ça. Mais alors ça veut dire que M. Macron, excusez-moi, si vous n'êtes pas au courant de tout ça, je ne vois pas de quoi vous êtes au courant. Hein. Parce que quand on a des avions qui survolent notre ciel régulièrement, qui font de l'épandage avec des produits chimiques un peu partout dans notre ciel de France, si notre propre président n'est pas capable de voir ça, excusez-moi, mais ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gouverner. Parce que ça s'appelle des attaques chimiques, monsieur Macron. Ça, c'est une attaque chimique. C'est l'équivalent du terrorisme. C'est l'équivalent du terrorisme. Et comme vous ne faites rien, parce que Sarkozy, il n'a rien fait, Hollande, il n'a rien fait, et vous faites rien. Par contre, vous signez, parce que c'est pas possible que les avions volent dans notre ciel sans vos accords. C'est impossible. Donc ça veut dire que vous-même, vous êtes d'accord pour ce nouvel ordre mondial vers lequel vous nous emmenez, nous et les Français, d'accord, vers une destruction de la France, puisque c'est ça qui est programmé apparemment, étant donné que vous accordez plus d'importance aux immigrés qu'aux Français eux-mêmes, étant donné que vous faites rentrer l'invasion africaine dans notre pays. Donc il y a bel et bien une délibération de votre part, de vos ministres et de tous ceux qui nous gouvernent, de faire tomber la France et sa population dans un chaos, quoi. Dans un chaos. Si on regarde les faits, nous avons ces avions pourris là qui nous survolent et qui répandent leurs putains de produits chimiques maudits. Parce que c'est la vérité, quand on a des gens qui nous gouvernent et qui acceptent que des avions passent au-dessus de chez nous pour nous larguer des gouttelettes de merde remplies de produits chimiques qui tuent, parce que ça tue sur le long terme, c'est que on a un problème grave. Autre chose, vous savez qu'il y a des sous-marins nucléaires au fond de l'Arctique,
Mais ça, vous vous en foutez aussi. Voilà. On va y venir sur les sous-marins nucléaires. Donc, monsieur Macron, regardons bien. Les chemtrails, contrails. D'accord? Dans ces vidéos, c'est prouvé que, bon, tout ça, c'est chimique, ça tue, ça porte le malheur. Et que nos gouvernements qui cotisent tout ça sont des criminels. Puisque quand un gouvernement cotise que sa population soit empoisonnée par des produits chimiques, ça s'appelle comment? C'est de la criminalité, non? Quand on porte atteinte à la vie de la population française par plusieurs moyens, ça s'appelle la criminalité. Mais comme ça ne suffit pas, il en faut plus. Donc voilà ce que vous nous ramenez dans notre pays. Avec vos accords que vous n'avez même pas le droit d'accorder ça. De toute façon, c'est de l'usurpation de pouvoir. Hein. Moi, je le dis franchement, hein, monsieur Macron. De quel droit vous vendez la France aux Africains? De quel droit vous vendez la France à la sorcellerie? De quel droit vous faites rentrer ces gens, les cambrioleurs, les voleurs, les tueurs, les braqueurs, les pédophiles, les assassins? De quel droit vous faites rentrer ces gens dans notre pays? De quel droit vous signez des accords au nom des Français alors que les Français ne sont pas d'accord avec vous, monsieur Macron? Voilà ce que vous faites rentrer dans notre pays. Hein. Et j'invite vraiment tous les Français à bien regarder ces vidéos-là. Parce que c'est ce que monsieur Macron nous fait rentrer dans notre pays. C'est ce que monsieur Sarkozy nous a fait rentrer dans notre pays. Si nous avons des problèmes graves dans notre pays aujourd'hui, c'est à cause de monsieur Sarkozy. Hein. C'est à cause de lui. Hein. Ah, c'est à cause de lui. Hein. Faut pas avoir peur de le dire, hein. Monsieur Sarkozy a usurpé son mandat et son pouvoir. Hein. On a voté non à l'Europe. On a voté non à l'Europe. Non à l'Europe. Ça veut dire que quand vous nous avez mis européens, vous avez enfreint les lois, monsieur Sarkozy. Vous nous avez détourné de la vérité et vous nous avez apporté du malheur dans notre vie. Vous avez fait rentrer ces gens et vous en avez régularisé plusieurs, alors que vous teniez un discours inverse. Mais vous étiez pro nouvel ordre mondial. C'est-à-dire que vous travaillez avec les francs-maçons et les Illuminati. Et le nouvel ordre mondial qui est connu de toute la planète. Aujourd'hui, la France va vers un chaos sans précédent à cause des dirigeants de ce pays qui ont signé le traité de Marrakech, le pacte de Satan, le pacte du diable. Ce pacte du diable va nous faire entrer l'islam africain dans notre pays. Et l'islam africain, c'est une islam qui est lié au vaudou, au fétiche, à ça, à ces choses-là. Le problème que nous avons aussi avec ces choses-là, c'est que malheureusement, tous les Africains, majoritairement, pratiquement tous, sont initiés là-dedans. Et quand on regarde ce que l'Afrique nous apporte, il y a de quoi avoir peur pour les Français. Très très peur. Voilà ce que l'Afrique nous apporte. Elle nous apporte Satan dans notre pays. Les pratiques démoniaques, la haine et la jalousie, les sorciers et les sorcières, les marabouts et les féticheurs. C'est pas fini. Elle nous apporte tout ce qui ne va pas chez elle. C'est-à-dire, regardez l'état de l'Afrique, c'est un pays qui est pourri, qui n'arrive pas à se développer. Pourquoi c'est pourri? À cause de la sorcellerie. Tout le monde fait sorcellerie là-dedans. Tout le monde. Tu peux pas vivre en Afrique si tu fais pas sorcellerie, parce que sinon tu vas avoir des problèmes. Après, tu peux vivre en Afrique, mais tu es obligé d'avoir un marabout ou un féticheur ou quelqu'un qui fait sorcellerie pour te protéger des problèmes, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner là-bas. La sorcellerie, elle est partout. C'est un putain de fléau. Et vous, Macron, vous nous rentrez ce fléau dans notre pays. Mais pire, vous nous volez notre argent, d'accord? Parce que moi je le dis clairement, hein, vous nous volez notre argent, notre travail et nos logements pour donner à tous ces gens qui nous apportent rien, si ce n'est que la sorcellerie et les problèmes. Depuis votre mandat, vous n'avez rien fait pour les Français. Rien du tout. Si vous aviez fait les choses correctement, il n'y aurait pas la manifestation Gilets jaunes. Ça veut dire que donc vous n'avez pas fait les choses correctement pour les Français. Vous avez servi les intérêts des musulmans, l'affaire Benalla, d'accord? Parce que vous avez votre ami Benalla, qui n'est pas clair du tout dans cette affaire. Vous lui avez donné je ne sais pas combien de millions d'euros à ce monsieur, pour des raisons qu'on ne connaît pas, mais qu'il faudrait peut-être justifier. Parce qu'il s'agit quand même de notre argent, je suis désolé, c'est l'argent de nos ancêtres aussi, hein. Si vous êtes assis là où vous êtes, c'est parce qu'avant il y a eu des Français qui ont construit la France, qui ont travaillé dur, pour qu'aujourd'hui il y a le siège dans lequel vous posez votre arrière-train, monsieur Macron.
Moi-même, je suis dans une situation aujourd'hui qui est catastrophique à cause de deux choses. La première, à cause des Africains et de leur sorcellerie, et à cause des musulmans et de leur sorcellerie. Parce que la sorcellerie africaine, ça n'a rien à voir avec les autres sorcelleries, puisqu'il s'agit du vaudou et des fétiches, et des sorciers, et des sorcières, et des marabouts, et des féticheurs. Et l'islam africain n'a rien à voir avec l'islam maghrébin. Rien à voir. C'est deux islams complètement différents. C'est le même livre, mais on n'y fait pas la même chose dedans. Et vous êtes en train de nous rentrer des gens dans notre pays qui sont initiés depuis tout petit à la sorcellerie, aux démons, au vaudou, aux fétiches et à tout ce qui va avec. Alors que les Français ne connaissent rien de ça. Les Blancs ne sont pas avertis. Vous êtes en train de nous vendre à la sorcellerie gratuitement. Gratuitement. Vous vendez notre pays aux étrangers. De quel droit vous signez le pacte de Marrakech sans nous consulter, sans nous demander notre avis? Non mais vous êtes qui? Vous n'êtes pas le roi du monde quand même. Parce que si vous êtes le roi du monde, comment se fait-il qu'il y a ça? Vous voyez? Faut pas parler. Quand tu veux parler, on te fait tousser. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. Comment se fait-il qu'il y a ça? Comment se fait-il qu'il y a ça? Expliquez-nous, là, les lignes d'avion, là. Expliquez-nous, s'il vous plaît, les poils, là, dans la nourriture, là. Les fils qui tuent dans la nourriture. Expliquez-nous les commentaires de ces gens, là, qui sont des grands scientifiques, qui déclarent que c'est du poison à 100% et que ça tue. Ça donne les cancers, ça donne les maladies, ça détruit la planète. Expliquez-nous tout ça, là. Ce qu'on retrouve dans l'eau, qu'il y a partout. Expliquez-nous, monsieur Macron, puisque ça se passe dans notre propre pays. Bonjour tout le monde, nous sommes le 23/01/2019, il est 15h41. Je fais cette vidéo pour attirer l'attention sur un problème majeur qui nous guette tous et dont les prophéties ont annoncé la catastrophe. Les vidéos qui vont suivre mettent en lumière exactement la véracité du problème qui est annoncé depuis très longtemps et on parle en milliers d'années. D'accord ? Je vous laisse écouter et de faire le rapprochement entre les prophéties et la réalité. Il sait que ces écrits doivent traverser 4 siècles et demi, et que ceux-ci ne doivent pas être découverts avant cette heure. Révélation du quatrain entier selon le premier degré. Elles seront les 3 pages qui suivent, écrites en jaune. Il faut faire connaître cet essai de la connaissance qui contient leur H, du haché de la planète. Dans la connaissance sera l'effet de ces mots élevés, car vous aurez les eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant seront des morts ignobles et repoussants. Il n'y a personne qui veut vraiment croire à ce problème. Mais la réalité, elle est là. Les trucs sont réellement au fond de l'eau. Je peux vous dire que si ça pète, vous verrez que le problème, il est réel. Et là, par contre, après, c'est trop tard. C'est plus la peine de pleurer. Ça sera trop tard. S'il y a des choses à faire, c'est maintenant. S'il y a un truc à régler, c'est maintenant. C'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans, c'est maintenant. Maintenant, si personne veut s'occuper du problème, alors tout le monde en subira les conséquences. Parce que ces choses-là qu'on voit à l'écran, c'est réel, c'est réellement là, c'est d'actualité. D'accord ? Les gouvernements n'en parlent pas, il ne faut surtout rien dire à la population, parce qu'il faut cacher la vérité, mais n'empêche que le problème, il est bel et bien là. Et il n'a pas changé depuis qu'il a été mis là. Et il continue à agir. Et c'est bien le problème, justement. Seront cloués trop d'hommes. Tu mettras ce thème du temps, tellement l'émission pourra être en période du PS. Ce pouvoir sera mis en été. Vous aurez les eaux longuement, ensuite sera la neige et la géhenne. Et les eaux iront sur les marmites, les chaudières, le conflit des chaudières, les centrales nucléaires et les industries. Ça veut dire que ça va tout recouvrir. Tout recouvrir. Et qu'on n'aura pas de recours, nous, pour sortir de cette situation. Et ne pensez pas que vos gouvernements ou quelqu'un va venir vous aider. Déjà, vous n'avez même pas de max à oxygène. C'est-à-dire que même s'il y avait un simple problème de radioactivité, on n'est pas préparé. Il n'y a personne qui nous a donné quoi que ce soit pour nous protéger des retombées radioactives. Prenons l'exemple de Tchernobyl. Si on avait eu les masques
On aurait pu se protéger, éviter des cancers, mais ça n'a pas été le cas. Et on ne nous a même pas avertis. Quand on a été avertis, c'est parce que d'autres pays ont averti, alors que nous-mêmes, on n'était pas avertis. Donc ça veut dire que si ça arrive, quand on en aura la nouvelle, ça sera déjà largement trop tard. Das Drama im Nordmeer tickt auf dem Meeresboden eine Zeitbombe. Le Komsomolets n'a jamais été renfloué. Une mission de recherche russe a effectué des mesures. Tous les ans, la coque libère près de 3,7 milliards de becquerels de césium radioactif dans la mer. Dans la mer, là où on va pêcher les poissons, qu'après on va mettre dans l'assiette des gens. D'accord? Parce que, dites-moi à quel moment vous savez s'il y a eu une analyse radioactive sur les pêches? Ben, il n'y en a pas. Moi je vous le dis clair et net, il n'y a pas d'analyse qui sont faites sur la pêche en haute mer par rapport à la radioactivité. D'accord? Il n'y a pas de ça. Et les riches, eux, les riches, ultra riches ou ceux qui dirigent le monde, leur nourriture vient des réserves naturelles, c'est-à-dire des sites qui ont été classés réserves naturelles. D'accord? C'est de là même que eux-mêmes, on leur prélève de la nourriture. C'est-à-dire, ils veulent du poisson, ça sort de là. Tu veux des crustacés, ça sort de là. D'accord? Pareil pour la viande. Soit ils ont des élevages qui sont propres à eux-mêmes, donc qui n'a rien à voir avec l'élevage industriel et l'OGM, ou alors c'est pris directement dans les réserves qui existent à ces effets-là. Là où vous-même, vous n'avez pas le droit d'aller pêcher ou chasser, puisque ça l'aurait réservé. Dans l'Union européenne, le seuil maximum pour 1 litre d'eau potable est de 10 becquerels. Mais à l'époque, en Europe comme en IRSS, les discours se voulaient avant tout rassurants. Comme aujourd'hui, il n'y a rien qu'à changer. Ce pouvoir de l'air des mots, les rois et les présidents l'entendront. Ici même, tu élèveras l'air des mots pour l'époque affreuse, en ayant ce pouvoir. Toi, tu entendras. Ici, tu élèveras ce qu'étage qui aura la volonté de montrer la menace et dire la durée de l'existence à l'Est. Dans cette thèse, tu feras savoir l'arrivée des eaux pour l'avoir vécu et en arrêter en cette époque de l'air des mots. Ici seront les heures de ce pouvoir de l'art. Par ces notes sera indiquée l'époque de râle et connaître la durée de l'existence. Seront dites les angoisses et la colère de l'époque. L'air des mots dira les idées, des vers et des versets poétiques qui seront la volonté de voir la menace de ces heures de violence des eaux. Ce sera le recommencement des heures de la planète, l'avoir par les vers poétiques avec l'idée de mouvement. L'air des mots sera ardu et provoquera les visions de l'existence. Sous les yeux seront les gens des angles. Tu donneras naissance de la même nature et de la même taille à ce savoir. Tes 7 thèses, tu les tiendras les nuits. Dans la nudité des nuits, tu auras les visions qui seront de la même nature. J'eus le premier la naissance des mots à l'intérieur de l'être. Ce saint savoir, tu l'as, le premier à partir de la nudité de la coutume d'expression, où sera cédée la danse des années. Par la naissance des mots seront les scènes, les avoirs des vers poétiques avec l'idée de mouvement. Tu devras avoir ce premier savoir de leur hache, du haché. Pour l'heure, savoir cela sur la durée de la vie à l'Est, à cause des usages intensifs des êtres. Cette thèse sera issue du savoir des pieds poétiques qui ont été épiés. J'ai les yeux sur cette tête de Dieu et son doigt a le pouvoir de faire cette connaissance. L'essai sera issu de l'ère des mots, où seront les premières haines, les négations et l'angoisse de l'époque des pouvoirs. Le duo de Dieu t'aide à voir l'âme du mal. Moi, j'ai eu mal à l'âme d'entendre et de voir les rois provoquer l'élévation des eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Donc les rois qui ont provoqué ça, c'est qui? Ce sont les gouvernements. Puisque ceux qui ont le pouvoir de prendre la décision, et tout de suite, hein, c'est pas des programmes dans 1 an, dans 2 ans, parce que tout ça c'est du foutage de gueule, c'est tout de suite, c'est eux-mêmes qui ont ce pouvoir-là. C'est tous les gouvernements du monde qui sont, comment on va dire, qui sont concernés par ce problème qui est d'actualité, qui est actuel, réellement actuel. Puisque ce problème-là, c'est bien un problème qui vient du gouvernement ou des gouvernements. Donc c'est à eux de s'unir, de se réunir et de régler ce problème sans le faire péter. Parce qu'ils ont aussi cette capacité de nous faire croire que ça a pété alors que ça n'a pas pété. Enfin, pas naturellement on va dire. Donc il faut surveiller ça.
Parce qu'il y a le problème du nouvel ordre mondial et de la réduction massive des populations. Ça, c'est un bon moyen pour y parvenir. Donc il faut surveiller ça, pour éviter que ça arrive. Maintenant sera l'époque de savoir pour le rond nord qui produira la haine des eaux dans les jardins, les vergers, les lisières, les villes et les villages. Maintenant l'époque connaîtra le crédit de ces dires angoissants de l'air des mots, les rides de ces idées de cette lecture belle à élever et bonne à avoir. Sera la haine des eaux à l'aube, la voir et l'entendre sous ce voile de lecture. Sous les yeux sera élevé les faits, savoir l'heure, et refaire ces faits et les entendre. Moi, ici même, j'ai mis le sommet de la naissance de la haine et du néant, à partir des Andes. De Dieu sera l'aide, l'année nette de l'Antéchrist. J'ai nettement été écrit et savoir les séries de l'air des mots pour l'époque. L'année nette de l'Antichrist. Donc l'année nette, c'est l'année actuelle, ou l'année tout de suite, c'est maintenant, c'est net, c'est tout de suite, c'est précis. Et l'Antichrist, c'est pas le Satan, comme tout le monde le croit, puisque personne n'étudie correctement les sciences, donc personne ne peut comprendre vraiment les sciences. Mais l'Antichrist, c'est celui qui précède la venue du Christ. D'accord? C'est celui qui est avant, c'est pas celui qui est anti-Christ ou contre le Christ. Parce que ceux qui sont contre le Christ, ce sont les sataniques. D'accord? Ceux qu'on retrouve avec la haine et la jalousie. Ceux qui prétendent être des véritables croyants, mais qui en réalité sont des sataniques. Et qui n'arrivent pas à le reconnaître, puisqu'ils ne changent pas de comportement. Ils continuent à avoir la haine et la jalousie, la haine et la jalousie, la haine et la jalousie. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est apporter le mal aux autres. C'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Donc ceux-là, ce sont vraiment les sataniques. C'est eux, et ils se font passer pour des croyants. Quand vous les regardez, quand vous parlez avec eux, ils vous disent qu'ils sont croyants, que eux, ils ont leur religion, et qu'elle est au-dessus de toutes les religions. Mais en réalité, quand ils regardent, ce sont des sataniques pour la plupart, puisqu'ils ont de la haine et de la méchanceté. C'est tout ce qu'ils ont. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont. C'est comme ça qu'ils sont, ces gens-là. Donc eux, ils sont anti-Christ, vraiment anti-Jésus, anti-amour, anti-amour. Puisque ce sont des haineux, des jaloux et des méchants. Ce sont des anti-amour. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour ça qu'il y en a plus d'un qui dit qu'il est croyant, d'accord? Mais en réalité, quand tu les regardes bien, tu vois que ce sont des haineux et des jaloux. Donc ce sont des satanistes. Lorsque Nostradamus indique les eaux feront le tour, la circonférence, le mouvement circulaire, il explique par ceci que le cataclysme des Andes, l'effondrement des Andes va créer une vague si haute qu'elle fera le tour de la planète. Nostradamus explique dans un des quatrains que la vague fera 7 stades, c'est-à-dire environ 1400 mètres de hauteur. Il explique aussi que le mouvement circulaire, la rotation sera rompue, brisée, annulée. Il n'est pas question de penser que la Terre va s'arrêter de tourner, non. La Terre continuera à tourner, le magma continuera à tourner, mais le choc violent ralentira la croûte terrestre qui glissera sur le magma. Ce phénomène va générer et va provoquer un champ électrique et électromagnétique encore jamais vu. Après plusieurs semaines, celle-ci reprendra son cycle, mais les saisons ne seront plus pareilles. Les jours et les mois seront beaucoup plus longs. Reprendra-t-elle un jour son cycle de 30 et 31 jours? Seul l'avenir peut nous le dire. À ce moment-là, l'ère des armes atomiques et de la chimie disparaîtra à jamais. Ben ouais, voilà où tout le progrès, tout le nouvel ordre mondial nous aura conduit. D'accord? À l'anéantissement de l'humanité. Voilà à quoi on est destiné. D'accord? Mais ils ont leur bunker, ils ont tout construit, tous leurs trucs pour se mettre à l'abri. On ne sait pas s'ils seront à l'abri dedans. Mais en tout cas, ils ont construit leurs trucs. Par contre, vous ne serez jamais à l'abri. Ça, c'est sûr, parce que nous, on sera à la surface. Le Graal, Nostradamus parle du Graal, puisqu'il estime que c'est la pensée de Dieu, c'est le secret de Dieu transmis aux hommes. Parce que le Graal n'est pas forcément un vase ou la coupe du Christ, c'est beaucoup plus spirituel. Ici, c'est la connaissance qu'il transmet pour la planète. Et c'est bien ça, non? C'est ça. Il n'y a aucun risque de contamination de... Alors, écoutez bien cet homme, parce que c'est à cause des gens comme lui, là. D'accord? Parce que ça, c'est des menteurs. Hein. Ça, c'est des gens
C'est des menteurs. Il n'y a pas de risque de contamination, mais le truc, il est en train de fuir comme un malade au fond de l'eau. Mais à part ça, il n'y a pas de contamination. Donc, monsieur, là, franchement, c'est la vie de la population mondiale que vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de risque. Hein. Mais c'est faux, ce que vous racontez. C'est faux. La zone à grande échelle, ni même d'une pollution susceptible de gagner les zones de pêche. Écoutez le menteur. Écoutez-le menteur quand vous entendez tout ce que le sous-marin il est en train de larguer en becquerel sous la mer. Ça, c'est vrai, ça reste juste là sous place. Il n'y a pas de courant marin, il n'y a pas de les fonds marins, il n'y a pas de courant. Non, 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 ça bouge pas. Donc voilà, c'est à cause des gens comme ça qu'on est aussi dans des situations comme ça. D'accord? Et soit il aurait dû ne pas parler, ne pas être vu, ou nous dire, voilà, effectivement, il y a un risque extra potentiel qu'on ne peut pas négliger. C'est totalement à exclure. Donc là, il faudra aller chercher cet homme et puis lui poser des questions sur la situation actuelle. 2019, dites-nous qu'est-ce qu'il y a à exclure aujourd'hui. Écoutez bien, hein, il n'y avait pas de problème. Hein. Il n'y avait pas de problème, ça ne risquait rien. Vous voyez, on vous en a pas parlé. Depuis 2014, hein, ça fait plus de 2014 que ça a commencé, mais 2014, c'était le point de rupture. C'était là où il fallait vraiment y mettre du sien. Le lancement des torpilles de Komsomolets ont été endommagés. L'eau de mer vient ronger les charges nucléaires. Les autorités soviétiques craignent que le plutonium des têtes explosives ne s'échappe et ne contamine les zones de pêche. En même temps, il faut rassurer l'opinion publique et surtout ne pas mettre en doute la sûreté nucléaire. Alors, il n'y a pas de sûreté nucléaire. Le nucléaire, c'est un véritable poison, c'est un danger, ça a été prouvé à plusieurs reprises. C'est un outil de la mort qui n'apporte que la mort. Puisque à la finale, quand tu regardes les conséquences des dégâts que ça provoque, tu te rends compte que c'est pas quelque chose qui est là pour te donner la vie. C'est au contraire, ça a plutôt tendance à tuer. Et actuellement, c'est en train de tuer pas mal de coins sur la planète. Nous avons Tchernobyl qui continue avec ses poussières radioactives. Nous avons Fukushima qui continue à fuir dans les océans comme c'est pas permis. Nous avons tous ces déchets nucléaires au fond de la mer. Nous avons plusieurs déchets nucléaires à plusieurs endroits sur la surface, enfin, à l'intérieur de la Terre. Mais tout ça, c'est pas propre, quoi. Donc tout ça, c'est vraiment contagieux dans le principe de la mort. Donc c'est bien des choses qui tuent et pas autre chose. Un informateur militaire nous fixe rendez-vous au Kremlin et qui date de 2011. Ce qu'on peut y lire est bien différent des communiqués officiels. Vous voyez le problème du top secret? Voilà, dès que c'est classé top secret, du coup tu peux plus voir l'information. Et là, on te cache des vérités qui ne sont pas à cacher. Puisque cette même vérité, en fin de compte, elle porte atteinte à toute la population mondiale. C'est vraiment, là, ce coup-là, ce qu'on a sous les yeux là, c'est toute la population mondiale. C'est pas un morceau, c'est vraiment toute la population mondiale qui risque sa vie, celle de sa descendance et tout l'avenir de l'humanité pour les erreurs et l'incompétence de ceux qui sont censés nous préserver de ce genre de choses, puisque les faits sont là. Des sous-marins nucléaires ayant sombré doivent être renfloués, au plus tard, en 2014. Dans le cas du K-159, il est fait mention d'un risque d'une catastrophe environnementale. Donc vous voyez le rapport et l'enregistrement à Wolfgang Greneberg, l'ancien directeur du département de la sécurité nucléaire du ministère fédéral de l'environnement. Ces documents montrent qu'une catastrophe se prépare insidieusement. D'accord, voilà, c'est clair, quoi. Si avec ça vous n'arrivez pas à comprendre, bon bah écoutez, hein, moi je peux pas faire grand chose de plus. Je partage la vidéo, je la mets en ligne, j'espère que parmi vous il y aura quand même des gens qui ont un peu de conscience, qui vont reprendre cette vidéo, qui vont la faire tourner en boucle sur les réseaux sociaux, qu'on va pouvoir régler le problème avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Sinon, on va dans le mur. Et on n'aura pas d'autre possibilité de retour arrière. Il n'y a qu'une seule ligne droite et c'est celle-ci. Il n'y en a pas d'autre.